Ok, à peine le temps de respirer cette semaine et c'est déjà reparti? Ok, let's go. C'est bon? Tu connais la rubrique? Voilà, c'est ça, je pars sur 3 matchs que j'aime bien et je te partage les cotes qui me semblent intéressantes. Après, c'est toi qui gères. Je suis pas Paul Le Poulpe, je suis pas Madame Irma, ok? Alors, je veux bien croire que Rennes reste sur 2 défaites consécutives, dur à encaisser puisque face à des concurrents directs. Et je veux bien croire que Lorient vit une fin de saison plutôt paisible avec leurs 2 victoires sur leurs 3 derniers matchs. Mais enfin, je vois pas les Rennais laisser filer davantage de points dans cette dernière ligne droite, surtout face à un adversaire largement à leur portée. Voilà pourquoi j'aime bien la victoire de Rennes. 6 matchs consécutifs en encaissant au moins un but. 7 buts encaissés sur leurs 3 derniers matchs. Nul doute que Genesio s'appuiera là-dessus pour justifier la mauvaise passe rennaise. Alors s'ils veulent repartir avec les 3 points, ils devront se montrer beaucoup plus solides défensivement. Voilà pourquoi j'aime bien le clean sheet de Rennes. Enfin, côté buteur, difficile de passer à côté de Martin Terrier, le 2e meilleur buteur de notre championnat avec 20 buts. Il a marqué 6 buts lors des 5 derniers matchs. Bref, moi aussi je craque et je pars sur Terrier buteur. C'est ma folie du week-end, ma grosse prise de risque, puisque oui, je vais partir sur la victoire de Bordeaux. Nantes n'a plus rien à jouer déjà depuis quelques semaines en championnat et ça se ressent. Et puis, ils sont clairement focus sur leur finale de Coupe de France face à Monaco. Aucune prise de risque, des joueurs économisés, etc., etc. Donc, je me dis que Bordeaux pourrait peut-être bien en profiter. Pour moi, victoire de Bordeaux. Forcément, avec une équipe qui encaisse 79 buts sur 33 matchs, difficile d'être serein défensivement. Et puis quand vous avez Poussin au but qui affronte les Canaries, oui pardon, j'étais obligé de faire cette petite blague. Bon, ça paraît quand même difficile de conserver sa cage inviolée. Voilà pourquoi la cote des 2 équipes qui marquent me paraît intéressante. Enfin, côté buteur, là aussi, difficile de se prononcer. Là aussi, grosse prise du risque, mais j'aime bien Mbaye Niang, titulaire depuis 3 matchs. Il réalise des prestations plutôt intéressantes. Et puis, lors de la dernière victoire bordelaise, il a marqué. Donc, si tout comme moi, vous croyez en la victoire de Bordeaux, eh bien, pourquoi pas? Ça y est, hein, malheureusement, c'est terminé pour eux. La descente en Ligue 2 pour Metz me paraît inévitable. Et ça, eh bien, évidemment, nul doute que les joueurs en ont conscience. C'est quand même 12 matchs consécutifs sans la moindre victoire. Et puis, comme par hasard, tu accueilles Brest euphorique qui reste sur une victoire cette semaine face à Lyon. Pour moi, victoire de Brest. Je le disais, Metz reste sur 12 matchs consécutifs sans la moindre victoire. Sur cette série, c'est tout de même 7 matchs où ils ne sont pas parvenus à marquer ne serait-ce qu'un but. Vous me direz de son côté, Brest, c'est 6 matchs consécutifs où ils encaissent un but, ce qui justifie donc cette cote assez haute du clean sheet de Brest. Mais écoutez, moi j'aime bien. C'est une cote difficile, c'est une prise de risque, mais elle me paraît jouable. Enfin, côté buteur, j'aime bien Franco Nora, le meilleur buteur de Brest. 11 buts et 4 passes décisives. Il reste tout de même sur 2 buts sur ses 4 derniers matchs. Moi, personnellement, j'aime bien cette cote. Alors, pas si bête, hein? Bon, sachez tout de même que les cotes peuvent évoluer entre le moment où je réalise cette vidéo et le moment où vous pariez. Alors, rendez-vous sur TheBet pour, je l'espère, des bêtes de gain, mais surtout, avant tout, un bet de plaisir.